Chers amis, bonjour. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir à nouveau, bien sûr, les ondes de la radio, la Voix de l'Espérance, et aussi sur nos deux plateformes YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste, ainsi que sur l'adresse de la radio, la Voix de l'Espérance. Donc, c'est lvdl.pf1, il n'y a rien avant. Donc, juste lvdl.pf et vous pouvez aussi nous suivre donc, sur cette plateforme-là. Donc, merci Seigneur pour ces moyens que Dieu donc, nous donne à notre disposition, que nous avons à notre disposition, pour pouvoir évangéliser, propager sa parole. Et nous voulons remercier donc, le Seigneur pour ce précieux moment de partage de sa parole au travers de la leçon de l'école du sabbat. Donc, une très cordiale et une très chaleureuse bienvenue à chacune d'entre vous qui nous suivez jour après jour ou bien qui, aujourd'hui, nous suivez. Une bonne bienvenue à chacun de vous. Je voudrais aussi souhaiter une bienvenue donc, particulière à notre ami Mauna, Yorana Mauna. Merci d'être là ce matin encore. Oui, bonjour Georges, bonjour aussi à tous nos auditeurs et merci pour ce moment de partage. Voilà, merci beaucoup. Donc nous avons aussi donc les pasteurs, hein? Donc on va commencer par Hiro. Bonjour pasteur Hiro, merci d'être là ce matin et que le Seigneur te bénisse, hein? Une chaleureuse bienvenue à toi ce matin. Maruru mai te whaali a mai I mātou I tēnei pēpēroto hoai I tēnei whanhora ia mai te ato tātou pāto te whaaro mai nei tēnei whanhora te motāwini o tō tātou atua e tēnā tui te motātātua o te whātarai tēnei te mai ienen he rātou ia horo ai tō rātou motaria ienen he rātou ia whaaro ia marmanama I tēnei hapira o tātou I tuatapapa mai maruru mai te. Voilà, merci beaucoup donc pasteur Hiro, hein. Ensuite nous avons pasteur Clive. Bonjour pasteur Clive. Très cordial bienvenue à toi ce matin. Bonjour Georges et bonjour à tous. Merci pour la bienvenue. Et je voudrais particulièrement saluer nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette semaine, en tout cas en ce qui concerne notre équipe du secteur. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup. Et enfin, donc, pasteur Imanaï. Bonjour pasteur et bienvenue à toi ce matin. Et merci d'être là aussi. Rana, mon frère, j'espère que tu vas bien. Yes. Merci bien pour la bienvenue. C'est une joie aussi pour moi d'être parmi vous ce matin. Salutations à l'équipe et aussi à toutes ceux et celles qui sont à l'écoute ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, bien, merci beaucoup. Et bien, comme d'habitude, nous allons remettre nos vies entre les mains du Seigneur pendant cette heure, donc, pour qu'il puisse nous éclairer, nous guider, et donc, pendant le partage de sa parole. Eh bien, je demande à notre pasteur, frère Aymana, donc, de nous unir dans la prière. Merci. Nous allons prier. Merci, éternel notre Dieu, pour cette nouvelle journée que tu nous permets de vivre, et aussi pour ce moment opportun que tu nous donnes, de passer cette heure pour le partage de ta parole. Bien, Seigneur, nous voulons te prier de nous guider à travers de ton esprit, surtout de nous enseigner. Permets-nous de retenir des leçons qui viennent de toi. Merci de nous accorder à tous ta bénédiction, ton esprit. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Voilà, donc merci donc pour cette prière et à présent nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu hier et je demande d'abord à Pasteur Clive et ensuite Pasteur Hiro de le faire pour nous. Merci beaucoup. Alors hier nous avons abordé le sujet de la communication. Nous avons mis en avant le fait que la communication était un sujet incontournable dans les relations et nous avons mis en avant, en tout cas la leçon a dû mettre en avant l'importance de la communication, en tout cas la dynamique de la communication, en particulier dans le domaine de l'éducation. Parce que nous avons bien souligné le fait que éduquer, ça nous amène à établir une relation, que ce soit avec son épouse ou avec ses propres enfants ou avec son entourage. Et de ce fait, eh bien, il y a des choses qui s'échangent, soit par le regard, soit par les paroles, soit par des gestes, par des actes affectifs.
Et de ce fait, eh bien, nous sommes en train de communiquer. Et donc, l'éducation passe forcément par la communication. Donc, c'était un encouragement à la communication dans le cercle familial en particulier, notamment entre les responsables, donc les parents, ainsi que les enfants. Et on a souligné le fait que vraiment, cet aspect relationnel, du développement de la relation au travers de la communication était un passage significatif dans le domaine de l'éducation. On a vu que la notion de communication, elle démarre dès le début, dès la création, où Dieu va communiquer à un univers qui n'avait pas encore de forme. Il va apporter une forme, il va apporter la vie. Il va créer des êtres humains à qui il va communiquer un certain nombre de choses, leurs responsabilités, leurs limites. Et puis, au-delà du péché, nous voyons un Dieu qui continue de communiquer, maintenant, cette fois-là, dans le sens de sauver cette humanité qui s'était complètement éloignée de lui. Et la communication de la part de Dieu, eh bien, elle atteint sa forme la plus élevée en la personne de Jésus, qui est venu sur cette terre rejoindre le pécheur et tenter de rétablir la communication entre le pécheur et Dieu. Et puis la communication entre les apôtres dans leur engagement, dans leur travail missionnaire. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des séminaires qui se font sur la communication, sur l'importance de la communication. Donc, il était comment dire, impensable de parler d'éducation, en particulier au sein du cocon familial, sans évoquer le sujet de la communication. Donc, c'était ce que nous avons essayé de souligner ensemble hier, à la fois en français et en tahitien. Merci beaucoup, Pasteur Clive. Hein? Donc, Pasteur Hiro, s'il te plaît, un résumé aussi pour nous en tahitien donc, de ce que nous avons vu hier. Merci. Hapita I tua tapua hi mai tātou ina nei. Roto hoa e te parau no te āparau a. Roto I te ina whanhor a no te parau no te haapi a. E te tātou nen he haapi noa me te peu e te parau no te āparau a e whaohia mai I roto I te rora a. I roto I to tātou ne rora a. O ia hoi, I roto I to tātou ne rora a. Te veira te tata haapi. Te veira tāna whanhor a tāna mo haapi a o tāna hina aro I chorua. Tāna mo tamari I haapi. Tēnei, I roto I te nei mo haapi a. E rau mo hipo o tāna hina aro I te hapi, e rea noa I te hamamanor ai te whai te parau, e wat ora tātou ia maramarama mai e te tatamari o te hina aro I te whaaroi tātou parau, e wat ona I te veira tara here te mea o tātou hina aro I te hapi, I te horo atu I a rātou o te hina aro ia maramarama. Te veira te parau, no te maramarama na tātou I te mea o tātou I tua tapapa, o tātou at oara, e hina aro I te hapi atu I te teipa. Roto I te parau no te aparau a, e te atu I a tātou te parau no te tāta e parau I te parau, e te tāta e whaari me te parau tātou e parau atu. Mi te peu aita nā mea piti e tuatira, e I tato ia te tamari hapi, e haru mai te mea o te hapi hia mai e ana. E tātou ia maramana mai te mea toa tara hoe aro toi te ata hapi, e te tamari o te whaari te mea hapi hia ara e ana. Trai e tōna whawhara, e ia te whanora, ia tū mai te, ia nene hei tara hapi a ia haru hia mai, ia tapia hia mai, ia whaohipa ona te mea hapi hia mai, e nā hoe tātai hapi ra e ana. Tara pa ia te mautunu para I tua tapahia mai tātou, parau ia no te āparau a, whanhora whahia hia roa te reira, e mea whawharoa, roto I te whanhora no te hapi a, e ia whaari hapi a, ko ki mane tātou I te rau. Tara ia te mamana no te hapi a, iana nahingi. Maruru mai te. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Hein. Alors, nous avons juste un petit rappel pour nous. Hein. Donc, lundi, nous avons vu, donc, débattu en tous les cas sur la première famille. Ensuite, nous avons vu mardi l'enfance de Jésus. Hier, donc, nous avons vu la communication. Et aujourd'hui, nous voyons donc le rôle des parents. Alors, Pasteur Aymana, donc nous avons un magnifique texte, hein. D'ailleurs le Deutéronome, c'est le testament que Moïse, les dernières volontés donc, de Moïse hein, au peuple d'Israël. Donc dans le Deutéronome chapitre 6, verset
4 jusqu'à 9, hein, et même tout le Deutéronome 6. Donc, il y a des principes que Moïse donne donc aux enfants d'Israël d'écouter l'Éternel, notre Dieu, le seul Éternel. Hein. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà. Il y a des principes qui sont donnés là, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, voilà, hein, tu les porteras, voilà. Toutes ces recommandations que la parole de Dieu nous donne au travers donc de la plume de Moïse, est-ce que, à votre connaissance, en tous les cas, les pasteurs, ces recommandations sont suivies en grande partie par nos membres d'Église d'abord, nos familles? Est-ce que ces valeurs-là, de mettre Dieu en premier, ces recommandations-là sont suivies? Merci beaucoup, pasteur Raimana d'abord et ensuite pasteur Hiro. Merci Georges pour cette question. C'est vrai qu'il s'agit ici d'une question qui va toucher le mode de vie de chacun. Et donc, moi, de mon côté, je ne pourrais te dire que oui, eux, ils suivent ces recommandations à la lettre, et eux, non. Oui. Non, je ne pourrais pas faire ça, car je peux être en tort. Hein. Oui. Mais ce que l'on peut apporter par rapport à cette question, c'est que voilà, chacun est dans son cheminement, chacun a ses propres défis, on vit tous dans des situations différentes, on a tous des combats différents, mais voilà, l'appel a été dressé à chacun. Et je pense que cet appel-là que l'on nous donne dans Deutéronome, c'est aussi un appel qui est lancé à chacun de nous aujourd'hui. Et j'aimerais bien rebondir sur ce verset 4, hein, Deutéronome chapitre 6, verset 4, où eh bien, il est dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Et le mot là qui est employé dans ce verset, hein, le mot « écoute », c'est vraiment cet appel à écouter avec beaucoup d'attention. Écouter dans le but d'obéir par la suite, parce que ces recommandations que l'Éternel va nous faire part, eh bien, c'est pour pouvoir nous épanouir dans la vie. C'est pour vivre une vie qui va nous, comment dirais-je, nous conduire à vivre en parallèle avec ses commandements, avec son désir, le désir de Dieu. Et vraiment, le souhait de Dieu, ce n'est pas que je suive ces instructions juste pour les suivre, juste comme ça, faire pour faire. Mais vraiment, le souhait de Dieu, c'est que je l'obéisse de tout mon cœur. Et ça, on va le retrouver dans le chapitre 5. Alors, chapitre 5, verset 29, lorsque Dieu va dire, si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Donc, on voit ici que le souhait de Dieu, c'est vraiment le respect de ses lois et l'obéissance manifestée envers lui, que cela, ça vienne du cœur. Cela vienne du cœur, c'est ce qui plaît vraiment à Dieu, non pas le fait de suivre juste pour suivre, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit poussé par le cœur, voilà. C'est ce que je peux te dire, Georges. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Raimana. Hein, donc, pasteur Hiro, est-ce que ces recommandations donc, du Deutéronome, hein, que Jésus aussi le dira plus tard, hein, est-ce que ces recommandations d'aimer son Sauveur, est-ce que tu vois mettre en pratique par nos familles, les familles en tous les cas que tu côtoies, ou bien il y a un encouragement chaque jour à faire donc, pour ces familles-là, les familles que nous sommes. Hein? Merci beaucoup, pasteur Hiro. Maroro mai te no te rere wia, I roto I te para no te hapira, parama mi tau whahiti hori o muara, te veira te tapura te mo whanhora mo hapira o tātou hini aro I horua. Mo mero e tariti anei, tātou hua ai tamo I anei. I roto I te ini hapira, te veira te mo whanhora I roto I te ini whanhora, roto I te hapira. Te vea to ara, te mea o tate tamori hapi hini aro I te au ia tātou, tātou nā mora te tātai hapi atu.
e hati huru te parau o te mea I hapi hi a tātou, te mea e orahi ana I tātou I te momhana tāteita. No te mea te vera te mutata, te vera I te paari o te api rā, ia hiona rahi a te ora ai te pai e te api rā, e tue ara I te mea e orahi ara I a rātou. Tarai tōna ura, hoa tāta no atu ai tōna e rei te paraparau, ai tā e rei te mo whanhora tāna hapi rā, e hiona hia tōna ora rā, tōna huru, tāna hupa e rawera. E te mea whowhaaro ai roto I tō tātou ni ora te mea e whaupa hia nei tātou, te mea e hapi hia mai tātou. Para mau te mo hapi rā tātou pipire whai te mea tātou, mo hapi rā mai tata ian a te reira. Then e piti hoa rai huru mo tamari, roto I te ene mo whanhora, te wera te mo tamari e, te wera te mo tāta, o te maramarama, o te whaaro, e o te pe, ma te ore pai maramarama, e has whanhora, e pe no rātou, no te mea wo pihia mai, wanihia mai, e o tātou ia e tā whanhora, e tano mai tātou. Te mea whawhaaro rā. Roto I te para no te whaahipana tātou, wa maramarama, roto I tō tātou a aurua nā mo I hana roto I te whirui roto rai tō tātou a e hā te tumu tātou e te mo whaau rā no o mea roto I pipiria. E te pai tātou e no te mea o whaau hia mai nā tōru me tuānei, nā katia e tareti ane, o nā katia tono ane, e rawe rā tātou, e whaaro tātou, e tātou no te mea, wa maramarama tātou, roto I te hohonu rā tō tātou a, e hā te tumu tātou e tēne mo hāpira, no te mea, wo I tātou, e mai teian ai, tēnei he iriti mai, I roto I tēnei hapira, I noto me e nā te tātano o tēnei hapira, nā tia tuarai hor o mai, no te mai tei ahe o tō tātou neu ai te momhana tate. Hei tera pai e te momhana. No te parao te hapira, e rā wara he mo hapira, e whaari ihi ane tātou, te mea mai tei, te mea tano ore, nā tātou e hi o mai e hā te mea mai tei ana tātou. Rau e tātou te mea mai tei, ui te hoi tātou, e mai tei tō muri mai, miti pau, e whaaro tātou I te mea hapai. E rora a hapai hawa I tō tātou e muri mai, nā tātou hoi e maati, roto I tō tātou ki amar ai te maati rā, I te mea mai tei, e te wehura te mea hapai I te hiti. Tērā pai ia, e tau tā, maruru mai tei. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Alors, Pasteur Clive, il y a un texte donc que certains connaissent bien, donc et vous Père, donc c'est dans Éphésiens 6 verset 4. Donc, on a parlé de relations, donc des parents aujourd'hui. Hein, donc, c'est le rôle des parents aujourd'hui. Hein. Alors, le texte dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, est-ce que c'est la bonne traduction « N'irritez pas vos enfants » Et si c'est la bonne traduction, pourquoi Paul ne parle pas de maltraitance, d'injustice, ou non, il parle d'irritation, de ne pas irriter vos enfants. Est-ce qu'il y a, quel sens donc Paul donne à cette recommandation, hein? C'est une recommandation vive, hein? N'irritez pas vos enfants, donc, mais instruisez-les selon le Seigneur. Est-ce qu'il y a une raison? Merci. Alors, cette question-là, je ne connais pas la réponse et j'aimerais connaître la réponse. Merci beaucoup, Pasteur Clive. S'il y en a une. Alors, Georges, je te rejoins pleinement sur cette réponse que tu apportes parce que je ne m'estime pas non plus l'autorité à apporter toutes les réponses et notamment à cette question que tu poses. En tout cas, on peut discuter, on peut voir ensemble certaines choses qui nous paraissent importantes. Merci. C'est vrai que dans ce verset, le verset 4 du chapitre 6 du livre, la lettre de Paul aux Éphésiens, bien l'apôtre Paul va placer un accent particulier sur l'attitude des pères, sur l'attitude des papas, et en particulier à l'égard des enfants. N'oublions pas que la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre que l'apôtre Paul lit à des membres d'église, à des membres chrétiens. Donc l'église, on entend par l'église des individus. Et donc, quand on a affaire à des individus, ça peut souvent être compliqué dans les relations. Et ce qui a été observé à l'époque de l'église d'Éphèse, eh bien, voilà, il y avait des petits soucis de relations entre ceux qui comprenaient d'une certaine façon et les autres qui comprenaient d'une autre manière. Mais il y avait aussi des petites tensions au sein des familles où notamment l'apôtre Paul a dû intervenir pour calmer un peu les choses et surtout pour amener de l'ordre dans l'Église, notamment au sein du cocon familial. Et dans ce passage, l'apôtre Paul met l'accent sur la responsabilité du papa. C'est-à-dire qu'il invite le père à ne pas
tu as employé le terme, en tout cas lors de ta lecture, tu as employé le terme « n'irritez pas ». N'irritez pas. Alors, après, ça dépend des versions. Il y a des versions qui certainement la traduisent autrement. Je n'ai pas eu l'occasion de vite regarder cela. Mais en tout cas, n'exaspérez pas. Mais si on s'arrête sur le terme qui a été employé par l'apôtre Paul, et c'est vraiment un terme qui veut dire littéralement, alors, ne pas réveiller la colère de l'enfant, ne pas réveiller la colère. C'est-à-dire que c'est un appel solennel au papa de ne pas réveiller la colère chez l'enfant. Alors pourquoi? Certainement, il y avait des papas qui abusaient de leur autorité, qui abusaient de leur pouvoir, au point où l'enfant n'avait plus sa dignité, au point où peut-être s'attendait à la maltraitance. En sachant que le rôle du père dans le foyer de l'époque, c'était vraiment le chef de la famille. Mais on entend chef de la famille, c'est-à-dire que c'est le responsable principal. Lui, sa préoccupation, c'était de subvenir aux besoins du foyer. Et pendant cette préoccupation-là, eh bien, la mère, elle jouait un rôle exceptionnel, c'est-à-dire c'est elle qui était véritablement en relation avec les enfants. C'est elle qui avait c'est elle qui accompagnait les enfants dans la formation de leur caractère. Et en fait, l'apprentissage se faisait beaucoup par les mères. Et donc, il y a eu ces petits soucis au sein des églises, au sein de l'église d'Éphèse, où bien, certains pères peut-être, pas tous, ont eu cette tendance dans leur comportement à faire des choses qui réveillaient la colère, la colère des enfants. Mais remarquons également ce que l'apôtre Paul dit au chapitre 5, verset 21. Parce qu'avant d'aborder la responsabilité des pères envers leurs enfants, eh bien, l'apôtre Paul va aussi évoquer la responsabilité des maris à l'égard de leurs femmes, des femmes à l'égard de leur mari, des enfants à l'égard de leur père. Et on s'aperçoit au verset 21 que l'introduction que l'apôtre Paul apporte, c'est de dire « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ » avant d'aborder la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul va dire ensuite « Marie, soumettez-vous à femmes, soumettez-vous à vos maris, maris, aimez-vous ». Voilà, c'est vraiment dans un contexte de soumission réciproque, dans un contexte d'humilité réciproque. Et ainsi, lorsque l'apôtre Paul fait appel aux femmes de se soumettre à leur mari, mais c'est vraiment dans un contexte de soumission, de service. Et en plus, l'apôtre Paul va employer l'exemple de Jésus, comme Christ est la tête de l'Église. Donc, c'est, il n'y a pas ici d'idée d'imposer quoi que ce soit par la force ou certains peut-être vont décrire cela comme une forme de maltraitance. Non, mais c'était quelque chose de nécessaire dans le but d'établir l'harmonie au sein du foyer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun connaissait, comprenait et assumait ses responsabilités, on avait de fortes chances d'établir l'harmonie au sein du foyer. Le mari, il aime sa femme comme le Seigneur aime l'Église. La femme, elle se soumet au mari parce que c'est le chef de la famille, comme Christ a servi son Église. Ensuite, les enfants obéissent aux parents, etc., etc. Donc, chacun est posté devant sa responsabilité. Et quand on a conscience de cela, et quand on aime Dieu, eh bien, on le met en pratique dans sa vie. Et on a énormément de chances de vivre en harmonie les uns avec les autres. Tout à l'heure, on a cité Deutéronome chapitre 6 et tu as évoqué l'expression « écoute ». C'est vrai que dans cette expression « écoute », comme ça a été bien souligné, il y a aussi cette idée d'obéir. Et c'est véritablement là où on rencontre beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on sait beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, mais on n'obéit pas, on ne fait pas la chose. C'est-à-dire, l'obéissance, c'est la mise en œuvre, c'est la mise en pratique de ce que j'ai raisonné, de ma connaissance. Et c'est là où Dieu va faire à plusieurs reprises les reproches au peuple d'Israël, manque d'obéissance, manque d'obéissance. Et là, l'apôtre Paul, eh bien, il l'exprime d'une autre manière,
c'est un appel au respect mutuel, c'est un appel à la soumission mutuelle les uns aux autres, et puis que chacun assume ses responsabilités. On ne parle pas de maltraitance, en effet, parce que, eh bien, bon, certainement, il y avait des cas de maltraitance qui ne sont pas évoqués explicitement, mais nous connaissons la pensée de Dieu. Et quand on regarde le livre de Deutéronome, quand on regarde le livre de Lévitique, Dieu a mis en place des codes civils pour permettre aux uns et aux autres de vivre en harmonie les uns avec les autres. Tout cela pour éviter justement les abus, tout cela pour éviter notamment la maltraitance. Donc, c'est vrai que la maltraitance, c'est une forme de méchanceté ou de mal que l'on fait subir à l'autre. Et c'est quelque chose de possible, bien sûr. Mais bien sûr, en même temps, ça ne fait pas partie du projet de Dieu, d'où la nécessité de se soumettre les uns aux autres et d'assumer ses propres responsabilités et surtout d'obéir ce que Dieu nous invite à faire et ce que nous savons qui est bien pour tout le monde. Voilà, Georges, ce que je peux apporter par rapport à cette question-là. Ok, merci beaucoup, Pasteur Clive. Hein. Donc, Pasteur Hiro, hein, donc pourquoi n'irritez pas vos enfants? Pourquoi c'est pas, ne maltraitez pas vos enfants, ne faites pas d'injustice à vos enfants, mais c'est irriter. Hein. Donc, merci beaucoup à Pasteur Clive d'avoir apporté un éclairage. Hein. Est-ce que tu pourrais aussi, en tahitien, apporter cet éclairage ou un autre éclairage? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Aruru mai tai, no te rere wira. No pa ia tala ira wa tau e whahiti hora e whetia i te pene ono i rewa maha te nāoro o toi hoi e te whia me tuara e hef a o atuita o tō tamar i a riri e hap i a ia rato e ia pāri ma te au a te whatura. Roto i tō tātou ni a e me tua. Te tumu prai no te hap i a no te ene mahana, te tuhu a te me tua tāne, te tuhu a te me tua whaini. Te parau no te api a e hopo ia te rira matamura nā te mo metua te rira. E au te mo metua ia maramara mai te rira. No te mea wera hei teime, te mana aone te mo metua e, nā te whare hapi a, nā te mo oro metua hapi e hapi, ore rā, nā te mau, nā te rotoi te taretia i rira tau hapi hia e te peu mai te mea mai te pramau. E rawe rā toi te rā te mo tuhu a, e te mea matamura e au tātou ia maramara mai te tuhu a matamura no te hapi a i tātou mo tamari, te parhere e to tātou ne mo tapuno mo metua tāne mo metua wahine. I roto i te para no te ene i rewa te naora e hef a o. Te naora te tempura e hef a i tātou mo tamari e hai a tātou i a riri no te aha. No te ha tātou mo tamari e riri e. No te hupa i a tana ore tātou e rawai nei. Rawai no huahi ora, hapi tātou i tātou mo tamari e i hai haware. E a whaaro tātou te mo tamari i tātou mo praprau ai mo whiapari, te haware nei tātou. I one marama wa hau, te hapira tātou i ha tātou i haware, e te hupa o tātou te haware nei tātou i te momhana ato oro tui tō tātou nera. E riri a te mautamori i riro, te mea, te parau tāu i hapira, ai tō i hap ora te rira. Te parau no te, no hupa ai te tanora. I te mo te mea whatia tātou i te mea ai te tanora, e te mo te mea e parau tātou ai te tanora. Ai te mari i te ahau tihia te mea mai te tihia te maino. E nā wai e te hupa hapa era wera. Tātou i te mometua. Hap o mai te ere no te parau atoa, no parau an ata atoa parau rā e haru mai te motamari, te mo ohupa atoa e orahia tātou, te hio poara tātou motamari, te mo ohupa e rawihia nei tātou, e nā te rere mo ohupa e nene whawhiwhi i roto i tō tātou nei ora, i roto i te panhora no te hapi a tātou. I hapi tātou i te mo mea mai te. I hapi tātou i te parau no te atua, te mo mai te no o mai tō tātou atuara. E te tātou e rawe no te pipiria, i nia tei ono ai tara te mo whanhora. E iti at o mai te mo tamari, te mo ohupa mai tei e orahia ara tātou, e te atua roto i tō tātou nei ora. E ere no te mo parawana, te mo irawana, te mea ra e orahia nei tātou. Te tuea rā nei i te mea e hapi hia re tātou. Te ora ara nei tātou i te arofo o te atua, i roto i tō tātou nei ora, i roto i tō tātou nei mouha. Ore rā, i ano i te mo parawe parohiara, tara whanhora, e te mea rai orahia nei mea ero. E tātou i hap o mai e metua tāne, tātou i metua wahine, te veira tātou tuhu a hupa. E hio mai tātou murime, e hā te tuhu a te metua tāne, no te mea te parora te hepa e
te tāne ona ia te whatunu o te mea atoa. Te mea atoa te metua tāne parau wha ono tātou I hata tātou e hama mai to tātou oha. Te lia mawane e hata pipiri e hina ia whaara ia amaramara mai te tātou. Te tuhu atu metua tāne, tēnā tu te tuhu atu metua o hini, e hato raua ti ara, e hato hupa ta te tamari e rawe, e hato hupa ta te metua e rawe. Trapa I te mo pahanur ano te reu ia ta maruru mai te. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Hiro, hein. Donc, Pasteur, pour vos réponses à tous les deux. Hein. Donc, Pasteur Imana, puis Pasteur Hiro. Donc, une question. Donc, les pères devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour travailler de concert avec les mères à l'éducation de leurs enfants. Mais comment concilier ces deux mondes, hommes, femmes? Famille, ma famille, sa famille, son éducation, mon éducation, deux manières de penser, deux manières de réfléchir. Comment concilier ces deux mondes-là pour pouvoir, à un moment donné, être super efficace, être optimum donc pour l'éducation des enfants, sans avoir de tiraillement entre monsieur et madame, papa et maman. Merci pour cette question. Hein. C'est vrai que lorsqu'on a une foi véritable en Dieu, hein, bien cela se traduit dans le cadre de la famille. Et on reconnaît alors les responsabilités que l'on a en tant que parent, mais aussi cette relation d'enfant à parent. C'est une relation qui est possible lorsqu'on arrive à écouter, lorsqu'on arrive à se soumettre, à discuter. Et là encore, eh bien, on remarque que la communication joue un rôle très important. Hein. Et comme l'a souligné les pasteurs, hein, dans Éphésiens au chapitre 6, verset 4, on reconnaît vraiment que l'idée principale ici que Paul veut nous transmettre, c'est la discipline, c'est l'éducation. Et dans ce sens, on comprend alors que le but principal du parent, c'est d'aider l'enfant à grandir et non pas de provoquer sa colère tout le temps. Parce que voilà, l'enfant n'a pas les mêmes expériences, n'a pas les mêmes connaissances qu'un adulte. Et parfois, ce qui se passe, c'est que voilà, l'adulte ne prend pas conscience de ça. Et du coup, ce qui se passe après, bien, il y a des frustrations, le papa est emporté peut-être, ou la maman. Mais voilà, le but principal, c'est l'éducation. Et voilà, tu parlais de papa, de maman, comment concilier ces deux mondes. C'est ça. Pour répondre directement à cette question, eh bien, je dirais encore une fois que c'est le rôle de la communication. Le rôle de la communication, parce que voilà, on a tous grandi différemment, on reçoit tous des éducations différentes, mais là, vraiment, où je voudrais en venir, c'est que dans tout ce que l'on vit, il y a une leçon à en tirer. Même dans les plus pires expériences que l'on peut faire face, il y a toujours une leçon. Et tout ce que je vis, eh bien, c'est ce qui va forger ma personnalité, hein, par rapport au choix que je vais faire. Et le travail de la communication, c'est de permettre d'échanger. Permettre d'échanger entre le papa, la maman, hein, tout en sachant tout de même la direction où l'on veut conduire l'enfant. Bon, viendra le temps où l'enfant pourra par lui-même prendre des décisions, donc libre à lui, hein, mais le cap, il est là. Le meilleur lui a été donné. À lui maintenant, eh bien, d'en faire le choix. Et ce qui est magnifique pour nous aujourd'hui, en tant qu'être humain, c'est que Dieu nous accorde sa parole. Et sa parole, c'est vraiment une bénédiction que l'on a aujourd'hui, parce que dans la Bible, il y a plusieurs témoignages, plusieurs expériences qui vont tous dans le même sens, hein, qui vont nous aider à l'éducation. Et la Bible, eh bien, ça représente le plus grand support que l'on a en notre possession concernant, eh bien, l'éducation. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais que c'est le travail de la communication qui joue un rôle primordial dans la relation entre parents et enfants. Ok, merci beaucoup, Pasteur Raimana. Donc, Pasteur Hiro, hein, comment concilier un jeune couple, en tous les cas, ou bien voilà, qui commence à bien
voilà, ils sont ensemble, et comment concilier ces différences ou ces divergences entre monsieur et madame, entre son éducation, mon éducation, voilà, sa manière de penser, la mienne, mais avant, nous avons un appel et nous accueillons donc cet appel. Yorana, bonjour. Yorana, Mamie Germaine. Mau ere me o hie ho e tua whare te vera me tua tani me tua heni rita rato tarau hapi ai tarau pata mari. Te praurap e tato hapi mea i te vai e. I vera ane te vehene maitei. Tena aropa e o weiti tatau e te iana te vehene maitei. Ma te pewa woru ai ana pi te pari no te iai e ti peru ai ai. I wariro ia trawe ene vehene maitei. Tiane to. No te mea I foi e tūru te tiora a tua whare mai teit mō mea to. Ai tan ai te me kia ruto hui tua whare a nane no tiora a. E rea ne so. I roto I te ia mo hapi a tapati tātātou mea whahi e hia ro. Waro mai tei whohua o me wha huiparo te tra tua whare aure ramu toto ho e me tua wene ho e me tua tāne. Ia ho e tō rāua prau roto I tō rāua rata, mai te tō rāua rata e tā rāu whiti te mari. Romau, vera hoa te mōta mari e apu mai te prau mi tā wha o me tua ma e prau. Te vera te mōta ma e te rato I apu te prau. Rara. Hapa arira o e te me tua tāni, me tua wene nahia o nei ea o mai ia o mai te rata mari. No te mea nā pauro hoa e prau ro te tapi atapata. E prauro pauro te taronia ho e pene pā. Ro au mai wa au ma ho e au ma piti. Api dam e tra na tātou te tiora ame tua. E hai ki nei wātuara. E hai hapo ino tia ora. E hi opa mai te mo mea atoa. E te mai te ira ape mai te. Hapa e apu te mo mea huru inora. Tene te aro pauro te torine te ho e pene au ma mai do ho e ma hauri. E tapi tia whai ia rei tina aro tatu wāwar o te ia o wā ia o tau. I rawe rai te mau mea toara, ma te tia e ma te nene mai tei. Tā tapi tā I ia mai, roto hoi tua whare me tua. E nei, ia ore te tātātou hapi tā e ridora e mea fuwha ore. Ia hapi ra tātou e mo mai te mai tei. E pau whaiti ro tito pene tauri tua or mamā. Api a o tātou te rawe te mo hipa mai tatai ia hau atu ia I te mo pai. Iau ia rawe ra, ia ore hoi tātou ia rido mai te ra au hotu ore ra. Ia hotu no tra ra au I roto tō e tua whare e tēnā te tū amo te pati. Nā e ia hotu au ara au ra shos. Nā pauro ho taho no te torine te hoa pene hoa I rua au. Ia nei e o mo te Ea o atu nei iau ia o toi tei goto tatu whatura o ye tu me kia. E proho e ta o tua panei hai ama mai roto ia o to ia api mai tira o to mati a au hoe te man au hoe. Ia nen he te pro so. Ia nei. Hoe roto te me hoe ta tong roto te me kia. Hoe atu te me tua tani me tua hene roto te torau rata. Hoe atu te me tua whaatere te tiora a e te te mari. Mo so ere me ohie. Rara. Ma te pau tra muta mati e wa apo mai te rato te mo wao arto e tua whare. E mai te hoa tra uta whare. Rara. Merci Mami. Te tra orata. Merci beaucoup, Mami, d'avoir appelé. Voilà. Donc, voilà, Pasteur Hiro, hein, donc comment concilier deux caractères différents qui viennent de différents endroits, en tous les cas, de différents milieux. Donc, voilà, nous allons accueillir donc, un appel et donc, voilà, après l'appel, j'aimerais que tu nous donnes à notre ami, enfin, je pense si c'est toi, hein, en tous les cas, Yorana d'abord. Yorana, bonjour. Yorana, voilà, Yorana. Yorana pasteur mo. Rono tu mono ni trata o soumission. Kita tu prano te soumission. Fa hiki ne tra pro
o e hipotera ai te tiara manao ahau totu vehine. E tatrana tatu por submission. Ai te droa vahatona, ma e devoir no tana tirara tue. Tau e hiora te tiorara ai traera, mitano to mo te te mitano to yetu, te toro yetu ta fifi. Te tira ono tramo fifi. Me hoi vene, ai te tona tiara mana, e ani choe whatara yana i choe tanatane, kāpaera ona tanatane. Areara ki tāne, e nene ona e ani i te pro kāpaera i tāna hoino i give us por ena tu treo papa. E i te tatu e tiri mumea, i te tatu i te me te whaohupa tano ore rahia, te pro no te soumission. Je peux dire ça que c'est de l'abus. Ils ont abusé de ça, les juifs. Voilà. Pour eux, la propriété de moi, qui dit Fanhora, et dans le premier, et tout le monde de venir à Yetana, mais il y a tout, et il te met des tatouages, et il y a tout, il y a rapida. I tell you to promote the Fatara, Hampara Tani, Tano Hine, or like Twini Tanatane. I say, Tapero Trahipa, Wahara, Wapani today, Faturi. E se dire tato e menafiat fa hipara hira e te para no te soumission tu de het hine daro aitane e mi ta para agora trato na tatra soumission tu n'as pas le droit il y a seulement le devoir marudu farola. Mais alors mon frère s'il te plaît oui. Alors il y a la Mauna qui va reprendre la communication avec toi. Hein? Ne bouge pas. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, pasteur Hiro, hein, donc voilà, nous avons donc ces deux personnes donc, qui arrivent, qui décident d'être ensemble, qui se marient, qui projettent donc d'avoir des enfants. Voilà. C'est deux mondes différents souvent, et souvent ce sont des sources de conflits. Et comment régler ces conflits-là lorsque on est responsable d'église, ça vient à nos oreilles, donc on va essayer donc de régler ces conflits-là qui peuvent être réglés. Donc comment trouver des solutions? Merci beaucoup, pasteur Hiro. I roto i tō tātou ne urara roto i te para no te whaiara tu e tānei tu e vheine, te veira te para no te here, te veira te para no te auraro, te veira te para no te horoara tātou i tō tātou monao, i a tuea tō tāua monao, i te mea hin arohi a rei rawe roto i tō tātou ne urara. Tātou nā urara, roto i te mo opua rā toi opua hea nei. I roto i te para no te apit ai tātou hua ai te mori, e o i te tei aparau a, te tei whaatiti e wharara, i roto i te mo manao, o tā tāua, ere nā me tua noa tāne noa, nā me tua vheine noa, tā e ai tā raua whanhora, nā raua piti to e o tō raua mono i a tuea, kenen hei hap ihia, tua ai ta mari te mea e ora hia nei tātou. Tātou nā ura, e o te me tua tāne, ia maramara mamai te tōna tiat ai roto i tōna o tua whare, ere ora te pataron, ere o nā nana anhona nā pauru at mo hipa, e o te mo hine, ia mamuno, ia whaar ono. Tātou nā ura, e o piti to ora, ia paraparau, ia aparau, e hana mana, mea mai te ia nei tera hipa i hap ihia. E ria rawe paraparau, e ria rawe whiruri, e ria rawe pure, te tano ora, me te pua te tano ora, hare tāwe mua, hap i tāwe te mea mai te. Tēnei, roto i tō tātou nei ora, e o te tāna, ia maramara mai tōna tiara, e ona e arat ei tōna utua whare. Rata e hia, i te wahe ino, aita, i te wahe mai te ei ona nā mua roa tōna hoa wahine, e tā rau hua ai tamori. Mi te pau, e tia mai te me tua tāne, ha maui ta parahino ona tāna mo tamari. E haia te hohoa tō tāna me tua tāne mua i tāna whet i tamari. E mana ahoai ona e tra te hohoa te me tua tāne, ta parahino ona i tāna hua i tamari. E rire ona e mana au e tia tua, hoe at ona huru. E ta parahino tia tua i te mo tamari, i a tātou ato i a hape tātou. E rira te rira, te huru o tia tua mo. E rira te rira te huru o tō e me tua tāne. E ara taida au nei tōna utua whare, jenen he te tamari, mai te metua wahine, ia maramana mai te, e ha te para no tere, e ha te tuhu ahupa te metua tāne o toi tōna utua whare, e paruru o nei tōna utua whare, a whai o nei te mea mai te, whaamu o nei te, a horo o nei te mai te, no tāna hua ai tamari. Tēnā te mō mea e o te tāne ia maramana, e ara tai o nei tōna utua whare, ia ora, ia niohia te ora ai te here, te whaatura, e te hap o ai te mo whauer a, tā tia tui horo o mai e mea mai tei,
o tātou atu e hina aru tōru o i tātou hua ai tamari, tumu hapi ina tātou atu e horo o mai, o hina aru atu tātou hapi ino tu mea mai te tere raro tui tu tātou neura. Te tuhu a te me tua wahine, e hatana tuhu a. O te mea u apara o nei tōna hua tāne, e ua tūtora wa mana, e wha ohuia i te me tua wahine, o hupa tā te me tua tāne, hina aru e te ratai tōna utua whare, te nāro pai a taratia te pune pairo piti hurma piti, te hotua te waru e ha. Te maru, te whaorum ai, tere te aru wha paurua tere mo mea, te riria te pūo te oe hapi i aro toi te utua whare. Paurua tara mo mea, me te peu e ora tātou i te me hapi hi ara tātou aro toi te pura te atua, ai te ia tātou i whiwhi te rira. Te wahi whiwhi noara, ai te pai tātou i tiara i tō tātou tiara ai metua tāne, metua waine, mana autura i tātou i metua tāne, pātoro i ona nāne, anhau mai te mo ohi pātou. Te tano e te tano ore, har ono mai o tō, ai tā tātou e parau. E ria te ria te tiara au te metua tāne. E au ona iaura i te whanhora tā te atua, e ti tau meri ana, e ia mara mo mai tei. I miti pēu, atura tātou, whanhora te atua, e atura atu mai te motamari, te mo whanhora no o tunu kumea, ai te tātou e rawai noa teina hupa, ai te atua i roto i tiri whanhora tātou. Trapa i te tema manaoro, no te whanhora ai tēne wui tātou. Maruru mai. Ok, merci beaucoup, Pasteur Hiro. Hein. Donc, une autre question donc, avec Pasteur Clive. Donc, le père, donc nous voyons que le père, c'est le représentant de la loi, c'est le représentant des règles à la maison et donc, allez, on va dire un peu le patron, hein, pour ne pas... voilà, il y a un patron, hein, donc... Comment un père donc, qui représente donc, symboliquement, en tous les cas, la loi, peut-il manifester donc, le fruit de l'esprit qui est donc écrit dans Galates, chapitre 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Voilà. Quelqu'un à qui on demande de représenter le cadre, la loi, et on lui demande aussi d'un autre côté de produire le fruit de l'esprit. Comment ça se passe dans la tête d'un papa à ce moment-là? Merci beaucoup, Pasteur Clive. Alors, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses dans la tête d'un papa lorsqu'il lit ce genre d'invitation de la part de la Bible, en tout cas de la part de l'apôtre Paul dans ce que nous venons de lire. Et on va dire qu'un papa conscient de ses responsabilités, c'est un papa qui va tout faire, qui va tout chercher pour pouvoir assumer ses responsabilités à l'égard de son foyer, de son épouse, de ses enfants. Et de ce fait-là, un papa, dans ce sens-là, c'est aussi le reflet d'un papa chrétien. Je ne dis pas seulement un papa chrétien, mais ça devrait être le reflet de tous les papas, mais encore plus de celui qui se dit chrétien. Le papa qui se dit chrétien, c'est un papa qui va tout faire pour que l'ambiance, l'atmosphère à la maison puisse être la bonne, la meilleure pour l'épanouissement des uns et des autres, et en particulier pour l'éducation des enfants, pour sa relation conjugale avec son épouse. Oui, il a aussi des devoirs par rapport à cela. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident parce que de notre nature, en tant que pécheur, eh bien, il y a cette tendance à vouloir se mettre au-dessus de tous, au-dessus des autres. Et par conséquent, si on n'arrive pas à se maîtriser, eh bien, on peut tomber dans l'autre bord du cadre. Et c'est la raison pour laquelle, et tu le fais bien de préciser, eh bien, tu vas parler du fruit de l'esprit, tu vas parler de l'esprit. Il est bien entendu que lorsque l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit, eh bien, il parle de l'individu, du chrétien, celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, ce peut être toi, ce peut être moi, ce peut être nous. Donc, nous sommes des papas, mais bien sûr, nous voulons faire le mieux pour que nous assumions notre responsabilité. Et dans ce passage-là, eh bien, nous voyons que Dieu, eh bien, il va nous aider à pouvoir assumer cette responsabilité. Et l'apôtre Paul, eh bien, nous parle de l'esprit. L'esprit en nous, eh bien, qui va avoir des effets, qui va produire des effets. Et les effets que produit l'esprit, eh bien, ça se traduit par l'amour, ça se traduit par la joie, ça se traduit par la paix. Et ça, Georges, c'est l'idéal.
c'est l'idéal pour chaque chrétien, mais en même temps, c'est l'idéal pour le papa, puisqu'on parle du papa ce matin. Bien sûr, lui aussi, il est invité à produire de ce fruit. Mais maintenant, si on veut arriver à ce stade-là qui est l'idéal, eh bien, il y a plusieurs conditions. Et je pense que la première condition, c'est de le vouloir, la volonté. En fait, on est amené à comprendre que la porte d'entrée à notre bien, eh bien, c'est la volonté. Si on veut avancer, ça va avancer. Si on veut changer, ça va changer. Si on veut que Dieu agisse en nous et par nous, eh bien, ça dépend de notre volonté. Donc, le point de départ, c'est la volonté. Ensuite, c'est aussi de l'humilité. C'est-à-dire que on va rencontrer des situations où, eh bien, on voudra faire comme on veut. Mais en même temps, si l'amour de Dieu agit en nous par son esprit, eh bien, l'humilité, ce n'est plus un problème. Au contraire, on va agir avec partage, avec bienveillance. La bienveillance, c'est ça, c'est penser aussi à l'autre, c'est penser au bien de l'autre. On va agir avec douceur, avec maîtrise de soi. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal qu'un père peut rechercher, à savoir l'aide de Dieu au travers de son esprit. Maintenant, sur les conditions pour que l'esprit puisse agir en nous. Et là, je trouve un verset intéressant dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13, où l'apôtre Paul va dire, en lui, c'est-à-dire en Christ, quand on lit le contexte, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut en lui, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. C'est-à-dire que si on s'arrête sur ce passage-là, eh bien, l'apôtre Paul nous rappelle que le point de départ de la réception de cet esprit, de l'Esprit de Dieu en nous et qui va agir au travers de nous, eh bien, c'est notre volonté, c'est notre compréhension, c'est notre acceptation, volonté d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. C'est lorsque nous acceptons de reconnaître et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, il y a un miracle qui se produit dans ma vie. Je ne suis plus le même, je grandis. Et en plus, l'apôtre Paul dit, nous sommes scellés, le chrétien est scellé de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu va poser sa touche, sa marque de fabrique sur le chrétien. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, il est à la disposition de tout le monde. Mais est-ce qu'on veut le recevoir? Et si on veut recevoir, eh bien, la porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis là, la porte. Donc, Jésus-Christ est véritablement la première étape qui va me permettre de me laisser remplir de l'Esprit de Dieu. Et puis, au travers de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi, eh bien, je suis à même d'assumer mes responsabilités à l'égard de mon épouse, à l'égard de mes enfants, et non seulement de les assumer, mais de les assumer selon la volonté de Dieu, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, etc., etc. Et ça, c'est un défi. C'est un défi pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi une belle invitation, parce que c'est ce que le Seigneur souhaite que nous fassions. Maintenant, la question est de se poser, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir le faire? En tout cas, le Seigneur met devant nous des possibilités et bien sûr, il respectera les choix que nous ferons et nous ferons le choix en fonction de notre volonté et puis du bien que l'on veut à l'égard de notre famille. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, donc, Pasteur Clive. Hein? Donc, Pasteur Hiro, hein? Donc, une dernière intervention. Donc, est-ce que tu peux, alors, soit répondre à cette question-là, comment le Père, symboliquement, en tous les cas, qui représente la loi, et donc produire en même temps le fruit de l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce moment-là, à ce niveau-là, pardon, ou bien le dernier mot, en tous les cas, de cette journée, est-ce que tu peux nous le donner? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Maru mo te hura no te hoi hapi ata to te itere tato te fofar a no te hupa ta te metua tale metua haine e au i rawe no te api ai tara hua i te mea pofar oro to i to tato neura te api ai tato i te matau a tato i te atu te api a tato i te rawe te mea mai te e na hia tato na wai e hapi me oi e te puta tato e rawe pipiri e te parawa te atua nana e tura mo to tato nei hairia nana yara te ero to i te mo maeti aro to i te mo hupa o tato
tātou nen he e rawe, I roto I tō tātou ne ora a, e ora te motamor I a maramarama mo e ha te ora tara para te matau a tātou I tia tua, matau a nārato I te here nārato I te arofua. Ia ma te matau e, ma te rurutaina, te mo hupo tā tia tō nen he, e whaatupu roto I tō tātou ne ora. E te arua atu, e au tātou I a maramarama mo te tara here whahiti hiara, tara ia here o tā tia tua hine aro e whaite mai, ia tātou e tātou, o tātou atu o ia whaite atu tātou hua I tamari, te mea e mauhia nei tātou, te mea e maramarama hia nei tātou, te mea e pehia mai tātou, o te mea atu o tātou hin aro, ia a whai atu o tātou hua I tamari. Tātou nā ura, ai te tātou e rawe nei te hupa, e rawe hia nei tātou e no te mea, me rawe hape no tātou, ai ta, wa maramarama mai te tātou, te tumu tātou e rawe tēne mo hupa mai te ei, no te mea, wa maramarama tātou I tina aro tō tātou atua, no te mea, wa tai o tātou I te poroa te atua, te pure nei tātou I tō tātou atua, e paurua tara mo hupa, e atira tātou I tō tātou atua, e watu o tātou ia horo atua I te rehi ora I tātou hua I tamari. Nahia tātou, nā rato hoa e te mo hupa, e rawe hia nei tātou I te mo mhana tātou I tei. Te parau anei no te orora a pure ai utua whare. Te rawe rara nei tātou, te reira. O riro te reira I hapi I rā. E ita tātou e parau noa e au tātou I pure, e pure rā tātou. Hia koe tātou e parau noa te motamori e pure tātou, ai tāra tātou e pure nei I tō tātou ne mutua whare. Tātou te hei ora, e rawara hea tua mo whanora. Parau nei tātou e mea whawha tātou I hare I pure ai te pana tāpati. E au I tātou I haere, hei tātou e parau noa ki ai tamari, e iuma sāba hare tātou I pure rā, e te mometu āno I te whare, ai te harera. Ki te heit o I hupa, ai te tanora, te parau tātou I tarāda mea mai tei, ai te rata tātou I hona moro e rawe rei te mea mai tei. E au tātou I hap o mai tei, te mo hupa e rawe hia nei tātou. E au tātou I arata e hia te hupa, te warua mai te a te atua, I nehe tātou, I rawe te mea mai tei, I atia tātou e mea mai tei, I ria tātou nei hap I e te mea mai tei, I tātou hua I tamari. Nō rira, tarapa I e te mamona, no te tōturu ai a tātou e me tua tāne tātou, e me tua wahine tātou, e uiui tātou e paraparau, e ani tātou te atua, te tano rānei te hupo tāu e rawene, te tano rānei e parau a te atua, ai tānei tātou e rawene te mo whanhora, ai tātou te whanhora a te atua, te tōra te mo whanhora a te tātanoa e whanhone roto I tō tātou nera. Dōrira, te tōturu hamai te me te atua tātou, roto I timi rātou, hupa e rawahia nei tātou, te tano ora, hare ai tātou e mua. Me te pūra ai te tano ora, o tai pai te mei whaati te e wharoto mo mea, ai te tano ora, I roto I mo hupa e hapi hia nei tātou, I roto I tātou nei mo utua whare. Maruru mai te. Bien voilà, merci beaucoup donc les pasteurs pour votre rapport en tous les cas aujourd'hui par rapport donc au rôle des parents donc aujourd'hui concernant l'éducation des enfants, leur entente et leur collaboration. Merci infiniment à la parole de Dieu aussi qui nous dirige dans ce sens. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre partage d'aujourd'hui. Merci pour vos questions, merci pour vos interventions et aujourd'hui donc un petit rappel pour nous ce soir, nous avons encore ce soir et demain soir donc le direct qui commence à 19h, de 19h à 20h, donc depuis l'église de Aroué. Si vous avez envie d'y aller, allez-y directement, sinon sur nos plateformes et sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Ce sabbat, donc, nous aurons donc un direct depuis les studios, donc de toute la journée, donc à partir de 10h jusqu'à 11h et de 11h15 jusqu'à la fin donc, de la prédication et nous reprenons donc l'après-midi à partir de 13h30. Eh bien, chers amis, voici pour les annonces, pour nous en tous les cas, pour cette semaine. Et nous allons donc nous quitter en nous donnant rendez-vous demain avec la prière de notre pasteur Hiro. Nous disons au revoir. Maruru mai tai te purera tātou, te atua to mātou atua, te atua mana hope maruru mai tai no te ene mo hapira. O ta oe waiho mai no mātou. Mo me tua tāne anei, mo me tua wahine, te maramarama nei mātou te hopo i ai waine. E hau atura te o a mātou i te whaite ai te mea mai te hapira ai te mea mai te mātou nei mahua ai te mori. Maruru no ta oe parau o te iarata ai te mātou nei rora, ia whatiti e wharo mātou i te momea, e au ia whatiti e wharo hia. Ha mai te ira o e mātou roto i timi rā mātou i te mea mai te e iaren he to oe o ia whatiti hia roto i mo uhi pātou e rawahi e mātou i roto i tu mātou nei mawara. Ora to mātou atua ta mātou te iene pure, iani tu e mātou roto i te o ie tū tu mātou whaura here mau. Amen.